Bonsoir, chers frères et sœurs. Que la joie et la grâce du Seigneur soient avec vous tous ce soir. Alors, pour cette troisième soirée de ressourcement spirituel, j'espère que vous êtes venus avec des cœurs préparés pour rencontrer notre Seigneur et aussi élever vos voix vers lui avec la foi et l'assurance qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas dans le tombeau, qu'il est vivant et que par conséquent, on peut s'attendre à de grandes choses de lui ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par un mot de prière et nous allons pouvoir entrer dans ce temps d'intercession, ce temps de prière dans le cadre de la semaine pascale. Père éternel, on te dit merci encore ce soir de ce que tu es le Dieu vivant et réel et que rien ne t'est impossible. Et que tu as ouvert pour nous le chemin pour que, ensemble ce soir comme famille, on puisse venir devant toi comme des fils et des filles, avec l'assurance que tu entends nos prières parce qu'on te les adresse non pas sur la base de nos mérites, mais au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton Fils qui a donné sa vie pour nous, afin que par sa mort et sa résurrection, nous puissions avoir accès à toi et venir devant toi avec assurance pour être secourus dans nos besoins. Conduis donc ce temps par ton esprit, qu'il soit béni, qu'il soit efficace, qu'il soit puissant pour l'avancement de ton royaume et pour notre joie en toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors, depuis le début de la semaine, nous avons eu différents thèmes pour conduire le temps de prière. Et ce soir en particulier, nous allons prier pour nos baptisés, d'accord? Pour ceux qui vont se faire baptiser demain, Dieu voulant. Mais aussi pour nous comme Église qui avons un petit peu cette responsabilité de les accueillir comme une famille. D'accord? Donc, il y a deux dimensions là-dedans, pour les baptiser et pour nous-mêmes. Et au travers des différentes requêtes de prière que je vais vous apporter, je vous invite à garder ces deux dimensions en tête. Pour nous, comme Église qui les accueillons, et aussi pour les baptiser. Ce soir, le texte de base que j'utiliserai pour un petit peu mettre le cadre dans lequel on va prier est celui de notre mission à Eumebo qui se trouve en Matthieu 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, versets 16 à 20, je vais le lire pour vous. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors, pour notre premier moment de prière, regardons le verset 17, excusez-moi. Lorsque les disciples rencontrent Jésus sur la montagne, avant qu'ils reçoivent la mission, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont adoré. Ils se sont prosternés devant lui. Ils l'ont contemplé dans sa gloire. Et c'est ce que nous allons faire tout d'abord, avant de rentrer dans notre temps d'intercession, prendre un temps pour fixer les regards sur ce Jésus admirable, glorieux, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, en entonnant ce chant tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux pour chanter ce cantique de gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Retentisse en tout lieu, gloire à Dieu,
t'aimer par-dessus toute autre chose, comme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer notre adoration cette fois-ci dans une lecture du psaume 2 qui va être faite alternativement par nos sœurs Rebecca et Gabrielle. Donc les filles, je vais vous donner, Gabi, je vais te donner mon micro. Tu vas lire fort, d'accord? Que tout le monde puisse entendre. Ok? On va faire la lecture du psaume 2 alternativement pour la gloire de Dieu. Psaume 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons les liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège, le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, par sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Rendez hommage au Fils. Rendez hommage au Fils. C'est ce que nous voulons faire en ce moment. Et je vous invite à vous lever et à élever la voix pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble, et notre sœur Marjorie terminera par une prière d'adoration, rendant hommage à ce grand Sauveur, ce grand Seigneur, qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, nous reconnaissons que tu...
nous chercher, là nous étions errants, vagabonds, éternel notre Dieu. Tu nous as donné la vie, une vie éternelle, notre Dieu, en abondance, car tu es le Dieu capable, tu es le Dieu réel. Comment ne pas te remercier aujourd'hui, éternel, notre Dieu, en ce moment, Père de toute miséricorde, pour ce sacrifice que tu as fait, éternel Dieu Tout-Puissant, pour nous. Merci, Seigneur, pour la vie éternelle que tu nous as donnée, Papa. Merci, Seigneur, d'est-ce que tu nous as justifiés? Oui, tu nous as sanctifiés. Tu nous as, éternel, notre Dieu, mis à part pour que nous puissions vraiment, éternel, être tes enfants, pour que nous puissions, éternel, notre Dieu, te ressembler. Comment ne pas te remercier, éternel, notre Dieu, pour l'évangile de paix que tu nous as donné, Père, pour ce trésor caché dans ce champ, Père de toute miséricorde. Merci d'être que tu es notre abri, Père éternel, notre Dieu. C'est toi qui nous protèges contre les tempêtes. Comment ne pas te remercier, Seigneur éternel, notre Dieu? Merci Seigneur pour ton sang qui a été coulé, Père de toute miséricorde, ton corps en meurtri pour nous, Père. Oh, en ce moment, Papa, nous pouvons, alléluia, te dire merci et t'appeler Papa. Nous pouvons, éternel, notre Dieu, dire Abba, Père, parce que tu nous as fait grâce, tu nous as élevés, éternel, notre Dieu, tu nous as purifiés, Père de toute miséricorde, tu nous as acceptés tels que nous sommes, Seigneur éternel, notre Dieu. Comment ne pas te remercier ce soir? Nous sommes vraiment contents, Papa, d'être en ta présence pour te louer, pour faire monter nos voix devant toi, éternel, notre Dieu. Nous te demandons, s'il te plaît, Papa, alléluia, que nos prières, alléluia, puissent être, Papa éternel, notre Dieu, devant toi comme un parfum d'une bonne et agréable odeur. Accepte-nous, Père de toute miséricorde. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur. Merci, merci beaucoup, 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 Père de toute miséricorde. Merci pour ce sacrifice. Louange à ton nom. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions, lui seul qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure en Matthieu 28, remarquez qu'il y avait seulement 11 disciples, alors qu'ils étaient connus jusqu'à quelques temps avant, comme les 12. Qu'est-ce qui s'est passé avec le 12e? Le 12e, c'est bien Judas. Et ce soir, nous allons aussi, dans notre temps de confession, lire le texte que Pasteur Gordon nous a donné, nous a proposé aujourd'hui pour la lecture, en Matthieu 26, versets 6 à 15. Marjorie, tu peux revenir. Excuse-moi, j'aurais dû te demander de rester. Et je vous invite encore à regarder Jésus au travers de cet épisode et aussi de regarder aussi nos propres cœurs et demander au Seigneur de nous sonder, de voir si on n'a pas les mêmes attitudes que les disciples ici, et de prier pour un cœur purifié. Matthieu 26, versets 6 à 15. Alléluia, je lis pour vous. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, en voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum cher et très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Parole du Seigneur. Amen. Quel contraste. D'un côté, nous voyons alors, certains pensent que c'est Marie. On voit cette femme qui était prête à tout sacrifier pour Jésus. Le parfum qu'elle a répandu sur Jésus, on pense que ça valait l'équivalent du salaire d'une année. Vous imaginez? Elle était prête à tout sacrifier parce qu'elle réalisait que ce Jésus était infiniment précieux.
Et à l'opposé, on a Judas qui, lui, était prêt à sacrifier Jésus pour 30 pièces d'argent. Quel contraste. Et ça nous interpelle. Moi, ça m'a interpellé en lisant ce matin. Et je vous invite à passer un petit temps, qu'on puisse passer un petit temps et de dire, Seigneur, sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs. Que tu nous donnes un cœur pur. Un cœur qui a une passion pour ta gloire, qui te reconnaît comme étant plus précieux que toute chose. Prions ensemble et je vais demander à Claire-Lisa après de terminer par une prière de confession. Nous, ô Dieu, et connais nos cœurs, éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Père éternel, Dieu 3 fois saint, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce qui nous a donné Jésus-Christ, qui était mort, ressuscité, qui est vivant et qui est assis à ta droite, qui intercède pour nous en ce moment. Nous venons, Papa, confesser que nous avons mal agi envers toi. Nous avons fait tout ce qui est mal à tes yeux, Papa. Nous venons ce soir, Papa, te demander de nous aider à nous examiner et de voir, Papa, tout ce qui est en nous qui ne fait pas ta volonté. Tout ce qui est en nous, éternel Dieu des armées, que tu n'approuves pas, Seigneur. Tous les péchés, Seigneur Dieu, 3 fois saint. Papa, que nous devons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, venir chaque jour te demander pardon, confesser, Papa, que nous avons mal agi envers toi. Nous venons, Papa, te demander de nous aider à chasser, Seigneur, l'orgueil, Père éternel, Papa, le manque de pardon, Seigneur, le manque d'amour, éternel Dieu des armées. Nous confessons, Père Saint, Papa, que nous ne nous aimons pas, comme ta parole nous demande de le faire, Papa. Nous venons confesser, éternel Dieu des armées, Papa, que nous n'avons pas vécu à la dimension de ta grâce. Nous n'avons pas, éternel Dieu des armées, fait tout ce que tu nous demandes de faire. Nous agissons contre ta volonté. Nous venons, Seigneur, en tant qu'Église, te demander, Papa, ce soir, de nous laver, de nous purifier, Papa, de nos iniquités, Père. Nous venons, Seigneur Dieu, confesser que nous sommes négligents, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne demeurons pas, Seigneur, dans la lecture de ta parole comme nous aurions dû le faire. Nous ne restons pas, Seigneur, sur nos genoux, Père éternel. Nous avons de l'amertume dans notre cœur, éternel Dieu des armées, l'animosité, Seigneur, tout ce que tu réprouves, Père éternel. Oh, Seigneur Dieu, 3 fois saint, nous confessons, Papa, que nous n'avons pas vécu, Seigneur, comme toi, tu nous demandes de le faire, Papa, selon la grâce que tu nous as faite, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous demandes de nous pardonner les uns les autres, mais, Seigneur, nous ne le faisons pas vraiment. Tu nous demandes de nous aimer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les uns les autres, de t'aimer, éternel Dieu des armées. Mais, Seigneur, nous agissons contre ta volonté. Nous te demandons pardon, Père éternel. Pardonne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ouvre nos yeux, Papa, afin que nous puissions voir, éternel Dieu des armées, Papa, tout ce que nous faisons qui n'est pas agréable, Seigneur, à tes yeux. Nous te demandons, Père éternel, de nous aider, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, à venir, Seigneur, devant ton trône de grâce, Papa, pour te demander pardon et pour délaisser, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
tout ce que nous faisons, papa, qui est contraire à ta volonté. Père éternel, papa, lave-nous, purifie-nous, change notre cœur, papa, change notre cœur, Seigneur, car nous voulons, Seigneur, avoir un cœur, Seigneur, qui te plaît, éternel Dieu des armées, papa. Oui, change notre cœur de pierre, brise-nous, éternel Dieu, façonne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions vraiment, Père Saint, délaisser, Seigneur, les péchés, Seigneur, qui constituent une entrave dans notre vie, qui nous empêchent de marcher comme toi tu veux que nous marchions, papa. Seigneur, nous venons te demander, tu dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, papa. Nous savons, Seigneur, à cause de Jésus-Christ qui a pris tous nos péchés pour nous à la croix du Calvaire, nous sommes pardonnés et nous te disons merci pour cela, papa. Merci, Seigneur, parce que tu nous entends. Tu entends les prières que nous faisons monter vers toi, papa. Nous te prions ainsi, papa, non pas parce que nous sommes bons et dignes, mais nous te prions dans le nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Nous savons que lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et comme nous l'avons vu dans le texte, les disciples ont vu Jésus et ils l'ont adoré. Mais le texte nous dit aussi que quelques-uns ont eu des doutes. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il s'est approché. Il s'est approché d'eux, il leur a parlé. Alors, je vous invite en ce moment à entonner ce chant en contemplant la croix bénie. Ce chant nous donne un focus. Où est-ce qu'on doit regarder ce Jésus et avoir pour que nos doutes soient dissipés? C'est la croix. Je vous invite à vous lever et à entonner en contemplant la croix bénie, à l'entonner comme une prière et à vraiment méditer sur les paroles de ce chant. En contemplant ta croix bénie, où mourut le prince de paix, tout mon orgueil, mais bien ma vie, sont abandonnés à jamais. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut là crucifié. Maintenant il vit à mon cœur, où tout est paix, parfait bonheur. Que tout me glorifie dans ta mort seule, ô mon sauveur. Ton but je sacrifie pour suivre l'homme de douleur. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut là crucifié. Maintenant il vit dans mon cœur, où tout est paix, parfait bonheur. Oh, regardez tout sa couronne, ses mains, ses pieds pour nous percer. D'où coule un fleuve qui nous donne pardon, paix, joie et sainteté. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut là crucifié. Maintenant il vit dans mon cœur, où tout est paix, parfait bonheur. Si je possédais tout le monde, ce serait un don trop petit. Amour divin, grâce
aujourd'hui. Oh, sur la croix, son sang fut versé. Il fut là crucifié. Maintenant, il vit dans mon cœur. Où tout est paix, parfait bonheur. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, que ce soit une réalité pour chacun et chacune d'entre nous ce soir. Amen. Alors, nous continuons encore dans notre temps d'intercession en suivant encore les déclarations de Jésus. Après qu'il leur ait dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », c'est là qu'il va leur donner une mission, notre mission, qui est la mission d'enfant de faire des adorateurs, en allant, en baptisant et en enseignant. Et c'est ces trois impératifs qui sont des participes. En fait, faites des disciples comment? En allant, en enseignant et en baptisant, qui va structurer notre deuxième temps d'intercession en ce moment. Donc, dans un premier temps, nous allons prier pour nous comme Église qui avons la mission d'aller annoncer l'Évangile. Dans le psaume 2 que Gabriel et Rebecca nous ont lu, le Père dit au Fils, « Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Et l'Église, lorsque, après la persécution, ils vont justement prendre ce psaume et demander au Seigneur, « Donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des prodiges au nom de ton serviteur Jésus. » Donc, dans un premier temps, dans « Aller », je vais demander, ensemble, on peut se lever, on peut prier ensemble, que Dieu nous donne comme Église d'annoncer sa parole avec assurance et qu'il étende sa main aussi pour bénir notre témoignage, que cela se manifeste par des vies transformées, par des fils et des filles prodigues qui sont ramenés au Père. Donc, si vous croyez que le Père est capable de faire cela, pour la gloire du Fils, il dit au Fils de demander, et nous pouvons demander pour la gloire du Fils, qu'il nous donne l'assurance pour annoncer sa parole et qu'on voit aussi les fruits de notre témoignage par des vies transformées. Donc, levons-nous et crions au Seigneur, demandons au Seigneur de nous donner cette assurance qu'il veut nous donner par son Esprit. Seigneur notre Dieu. En nous envoyant, le Seigneur Jésus, en fait, nous appelle à l'imiter parce que lui aussi, il est allé. Lui aussi, il a quitté le trône de son Père pour venir nous chercher. Et c'est dans ses pas que nous marchons.
Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui, roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Entonnons le premier couplet de ce beau cantique. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Alors, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Non seulement on est appelé à faire des disciples en allant, mais aussi en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'on va avoir demain soir. Et pour les baptiser spécifiquement en ce moment, nous allons faire 3 requêtes de prière qui sont en lien un petit peu avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans un premier temps, on va demander à Dieu de faire en sorte que les baptisés comprennent l'amour du Père pour eux et le geste qu'ils vont poser. Qu'ils comprennent qu'ils ne se font pas baptiser pour être aimés de Dieu, mais parce qu'ils sont aimés de Dieu. Qu'ils comprennent l'amour du Père et qu'ils soient remplis de toute la plénitude de Dieu, selon Éphésiens. Dans un deuxième temps, nous allons prier pour que la grâce, la faveur du Seigneur soit sur leur marche et sur leur vie. Lorsque Jésus s'est baptisé, le ciel s'est ouvert. Le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. Qu'ils expérimentent cet amour particulier, non seulement demain soir, mais aussi dans leur marche. Et finalement, nous allons prier pour qu'ils expérimentent la communion de l'Esprit et qu'ils portent son fruit et mettent les dons que l'Esprit leur donne au service de l'Église. Donc, une prière en lien avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Prions tous ensemble, élevons la voix. Et après, je vais demander à notre sœur Francesca de terminer avec une prière qui conclura ce temps pour les baptiser. Prions ensemble. Toi qui es le Dieu de toute éternité, toi qui es maître, souverain, toi qui es un Père aimant, nous venons devant toi en ce moment, Père éternel, pour toute ta faveur, ta grâce, Seigneur éternel Dieu, et nous te disons merci. Merci pour ces gens qui vont se faire plonger dans les eaux du baptême. Merci, Père éternel, d'est-ce que tu es celui qui marche avec eux. Merci, Père, d'est-ce que tes bras d'amour les entourent, Seigneur. Merci vraiment, Seigneur, d'enraciner dans leur cœur cet amour qui ne vient que de toi et de toi seul. Car tu es celui qui attire et personne ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Merci d'est-ce que tu les as attirés vers toi. Merci, Seigneur, d'est-ce qu'ils peuvent comprendre, Seigneur,
Oh, la grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de cet amour, Seigneur éternel Dieu, que tu as pour eux. Éternel, merci que ce soit vraiment comme une encre dans l'âme, Seigneur. Permets que tout cet amour soit vraiment l'empreinte, Seigneur, avec une encre que personne, aucune difficulté dans ce monde, aucune influence de ce monde ne peut effacer, Seigneur. Que ce soit vraiment, Seigneur éternel Dieu, que ton sang, le sang de Jésus coulé à la croix, puisse vraiment être réel dans leur vie, Seigneur éternel Dieu, et qu'ils soient empreintes de cet amour, Seigneur. Et Papa, nous prions également qu'après avoir reçu cet amour, qu'ils puissent vraiment manifester cet amour tout autour d'eux, dans leur marche, Seigneur, dans l'obéissance à ta parole, Seigneur. Que ta parole soit vraiment leur boussole, parce que tu dis dans ta parole, Seigneur, que cette parole soit une lampe à leurs pieds pour éclairer leur chemin, afin que, Seigneur, ils puissent toujours marcher, Seigneur, dans ta volonté. Elles puissent, Seigneur éternel Dieu, marcher une d'entre elles, Seigneur, puisse vraiment vivre dans cet amour, expérimenter cet amour, manifester cet amour, Seigneur, par le don de ton Fils Jésus, et que les dons, les talents que tu as mis en eux puissent vraiment être, Seigneur, que ça soit vrai, qu'ils puissent découvrir, Seigneur éternel Dieu, Papa, et le don, les dons et les talents que tu as mis en eux, Père, pour l'avancement de ton œuvre. Papa, que travailler dans ton œuvre ne soit pas un fardeau, mais qu'ils sentent vraiment, Seigneur, que c'est un amour, Père éternel. C'est par amour qu'ils vont le faire, parce que tu leur as tant donné. Alors, ils veulent vraiment aller chercher les autres autour d'eux dans cette marche d'obéissance, Père éternel, dans leur environnement, qu'ils puissent saler le monde autour d'eux, qu'ils puissent donner du goût, Seigneur, que les gens, quand ils les voient, Seigneur, puissent être attirés par toi, Seigneur éternel des armées, que toi en eux puisse faire la différence. Diminue-les et élève-toi, Seigneur éternel, à un niveau qu'ils ont besoin de cette onction, Seigneur éternel Dieu Père, pour que la flamme de ton onction, Seigneur éternel Dieu, puisse vraiment, Seigneur éternel, être vivant dans leur vie, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette marche, et nous prions en même temps, éternel, pour toute l'Église, Seigneur éternel Dieu, que nous puissions toujours rester, Père éternel, en prière et en les aimant, Seigneur éternel Dieu, en les encadrant, Seigneur éternel, dans leur marche avec toi. Père éternel, fais ton œuvre en eux, que ta faveur divine soit sur eux, Seigneur. Descends ta grâce, Père éternel, ton Saint-Esprit en eux, Père, afin qu'ils puissent vivre, Seigneur, comme on le sait, Seigneur, que le baptême n'est pas une destination, mais c'est sur notre parcours, Seigneur éternel Dieu, de notre marche avec toi, qu'ils puissent vraiment penser et avoir un cœur qui veut vraiment atteindre, Seigneur, la félicité céleste. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci, Seigneur éternel Dieu, d'est-ce que tu les as choisis. Merci d'est-ce qu'ils vont briller dans ce monde pour toi. Merci, Père éternel, d'est-ce qu'ils sont la lumière de ce monde, Seigneur éternel Dieu, parce que c'est toi qui brilles en eux, et que cette lampe qui est là ne peut pas se mettre, Seigneur, n'importe où, mais sur le boisseau, Seigneur, pour éclairer partout où ils sont. Père, que ta bonne main soit sur eux, que ta faveur soit sur eux partout où ils vont, des missionnaires dans différents pays, toi qui sais, Seigneur, ce que tu as en réserve pour eux, parce que leur plan, leur chemin est déjà tracé. Révèle-les, Seigneur éternel Dieu, afin qu'ils puissent toujours marcher dans l'obéissance de ta parole. Seigneur, merci pour tout cela, et tout ce que nous avons dit de trop, nous te prions d'enlever. Tout ce que nous n'avons pas dit, nous supplions au Saint-Esprit de continuer cette prière pour nous, dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Et continuons le couplet 2 et 3. En tous les lieux portant la délivrance. En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants, il bénissait jusqu'au petit enfant. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Il fut cloué sur la croix, méprisable.
seul Dieu incapable pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Ce soir, il y a seulement une baptisée. C'est Aïcha qui est là ce soir. Les autres ne sont pas là. Ah, qui? Annabelle est là aussi? Oh, Annabelle est là aussi. Ok, fantastique. Alors, ce soir, que ce chant puisse vraiment vous encourager. J'avais une promesse aussi que j'ai lue aujourd'hui qui je pense qu'il va pouvoir vous encourager. Isaïe 43, versets 1 à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien car je te rachète. Si je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et là, le texte dit, je donne l'Égypte à rançon, mais on l'a vu. Ce n'est pas l'Égypte seulement qu'il a donné, il a donné son fils. Et la parole nous dit, s'il n'a pas hésité à donner son propre fils pour toi, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc que ces promesses puissent vous encourager. Et alors qu'il reste 2 minutes, on va terminer avec la dernière requête en enseignant. Lorsque notre sœur a prié tout à l'heure, elle a prié pour non seulement les baptisés, mais aussi pour nous, pour que nous puissions les encadrer. Jésus nous donne une mission extraordinaire. Il nous dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Non, c'est parce qu'il a dit, enseignez-leur à obéir. Ah, il y a une dimension additionnelle qui est difficile. C'est à obéir. Donc, ça demande un accompagnement, ça demande un encadrement, ce n'est pas juste de l'information. Donc, dans cette dernière partie, il nous reste 1 minute, je voudrais qu'on puisse tous ensemble élever la voix comme Église, basée sur la promesse que Jésus nous donne qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pour que Dieu renouvelle notre engagement et notre encadrement dans l'enseignement et l'accompagnement. Notre engagement et notre encadrement. Que Dieu renouvelle cet engagement à faire des disciples et qu'il nous donne d'enseigner la parole avec persévérance, non seulement les nouveaux baptisés, mais aussi ceux qui sont déjà membres de l'Église. Donc, je vous invite à vous lever et à prier pour vous-même. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire? Comment Dieu vous appelle aussi à enseigner? Donc, prions pour que Dieu renouvelle notre engagement et aussi notre encadrement dans l'enseignement des disciples. Plus que vainqueur est sorti de la tombe. Gloire à l'agneau divin sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi et vient bientôt me chercher, je le crois. Ça, c'est la puissance, la force, l'énergie qu'il nous faut pour pouvoir accomplir la grande commission. Entonnons cette dernière strophe avant de passer la parole à Pasteur Gordon pour la méditation. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Il vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit.
Amen. Amen. Je te le donner. Oh, ok, excuse-moi. Que la paix de Dieu soit avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous. On va lire tout de suite dans Jean chapitre 13, les versets 18 à 30. En fait, je vais lire pour nous. Jean 13, 18 à 30. Parce qu'au verset 17, il dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardèrent les uns les autres en ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui dit cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Parole du Seigneur. Amen. Et chers amis, parmi la variété de thèmes qui se trouvent dans le récit de Jean 13, que nous avons commencé à voir depuis hier soir, nous avons parlé du lavement des pieds qui évoque la mort de Jésus. Ce lavage par Jésus est le critère de la communion avec lui. Et nous avons expliqué que le but visé est de donner un exemple, est de donner un modèle d'humilité manifesté dans l'amour. Nous avons vu que Pierre finit par s'y consentir, versets 7 et 8 du chapitre 13, même si, comme la plupart des disciples, ou comme tous les disciples qui étaient là, il était d'abord embarrassé par l'acte d'abaissement du Maître. Au verset 10a, nous avons expliqué que la purification dont il est question concerne la purification du péché. Jésus doit purifier ses disciples pour que ceux-ci aient part avec lui. Jésus doit pardonner nos péchés pour que nous devenions ses disciples. Les disciples de Jésus, ce ne sont pas des gens qui ont
décider parce que Jésus est beau, parce que Jésus est gentil, ou parce qu'ils sont de bonne humeur, ils acceptent Jésus. Les disciples de Jésus, c'est des gens à qui, par la grâce de Dieu, les péchés ont été pardonnés. La purification effectuée par Christ à la croix, par sa mort pour expier le péché, n'aura jamais besoin d'être répétée. Parce que l'expiation a été faite une fois pour toutes. Contrairement à ce qu'on connaît dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, où le grand prêtre devrait aller dans le Saint-Lieu et présenter l'offrande une fois par année, et après avoir présenté l'offrande pour lui-même, Jésus l'a faite une fois pour toutes. Et celui qui est en Christ n'a pas besoin à répéter, Christ n'a pas besoin à répéter ce sacrifice pour son peuple. C'est une expiation complète, totale, faite une fois pour toutes. Les croyants ont quand même besoin de se purifier constamment pour faire face au combat de tous les jours, au combat de la vie chrétienne, constant combat qu'on mène contre le péché, dans notre progression dans la sanctification. Mais on doit comprendre à partir de ce texte aussi, chers amis, que ce n'est pas juste Pierre qui avait besoin d'être purifié. Parce que dans le texte, nous voyons Jésus qui dit « vous tous » dans le verset 10, qui montre que Jésus s'adresse au groupe plus large de tous les apôtres qui étaient avec lui et par extension de tous ses disciples aujourd'hui encore. Le verset 10 nous dit, Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il s'adressait à ses apôtres comme il s'adresse à chacun d'entre nous, disciples de lui aujourd'hui. Le lavement des pieds, chers amis, nous l'avons dit, est un symbole de service mutuel. Les versets 12 à 17 nous le disent. Et nous avons expliqué qu'en ce sens, Jésus a donné un modèle de comportement qu'il souhaite que ses disciples imitent. Un modèle de comportement, les disciples de Jésus-Christ sont des personnes qui pardonnent, sont des personnes qui servent, qui se servent mutuellement. Le verset 16 nous le dit. Jésus appelle ses disciples à aller plus loin qu'une simple connaissance de sa volonté, mais à pratiquer ce qu'ils connaissent, ce que Jésus leur enseigne. Jésus veut que tous ses disciples vivent et communiquent son message. En tant que messager de Jésus qu'il nous laisse ici-bas, il veut que nous vivions ce message, que nous le communiquions. Et quel est ce message? Nous l'avons dit, un message de pardon, un message de service. Parce que, chers amis, lorsque la foi en Jésus est exprimée dans des actions concrètes, pas juste en parole, pas juste en belles déclarations, lorsque la foi en Jésus est exprimée dans des actions concrètes, dans le pardon, dans l'amour, dans la bonté, dans le service, etc., qu'est-ce qui arrive? La bénédiction suit. C'est ce qu'on voit au verset 17, n'est-ce pas? Parce que le texte nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais vous êtes heureux si vous les pratiquez. Parce qu'on aime le côté heureux, n'est-ce pas? On aime le fait qu'il y a une bénédiction. Mais c'est si vous les pratiquez que la bénédiction viendra. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. Il faut mettre en pratique ce que le Maître nous enseigne. C'est pourquoi aussi, chers amis, cet appel à imiter Jésus dans les actions concrètes, cet appel à pratiquer son enseignement ne s'adresse pas à tous. C'est important de remarquer, et le verset 18 commence comme cela. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Cette vie, cet appel de mettre en pratique ce que Jésus enseigne, Jésus ne l'adresse pas
À qui veut l'entendre? Il l'adresse à ses disciples. À ses vrais disciples. Ceux que le Père a attirés au Seigneur, ceux que le Maître a déjà purifiés. Et c'est ce qu'on voit en Jean chapitre 13, 10, 11, qu'on a déjà lu hier, mais surtout en Jean chapitre 6, verset 44. Je lirai pour nous assez rapidement en ce texte. Et même aussi Jean 10, verset 29. Jean chapitre 6, verset 44 nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et chapitre 10, verset 29, nous dit, verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Parce qu'au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Ceux que Dieu bénit, ceux que Dieu sauve, Dieu leur donne la vie éternelle, et personne ne peut les ravir de la main de Jésus, ni de la main de Jésus, ni de la main du Père. Pourtant, on voit quelque chose assez spécial dans le texte. Judas était avec Jésus et ses disciples. Mais Judas n'était pas un disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas pur. Il n'a jamais cru en la personne de Christ afin d'être lavé et purifié de ses péchés. Jésus le connaissait parfaitement et l'a choisi comme les autres disciples. Pourquoi? Afin que s'accomplisse l'Écriture. Et c'est le texte qui nous le dit. Jésus l'a choisi avec les 11 autres disciples. Jésus lui-même l'a choisi. Pourquoi? Afin que s'accomplisse l'Écriture. Quelle Écriture qui doit être accomplie? Regardez le psaume 41, verset 10. Psaume 41, verset 10. Pardon. Et je lis pour vous. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et ça, c'était écrit longtemps avant que Jésus vienne au monde physiquement, longtemps avant que Dieu soit incarné. Le texte disait déjà, prophétisait déjà, que le Fils de Dieu serait avec celui qui s'assirait sur une table avec lui, qui mangerait avec lui, mais qui le trahirait. Et ce qu'on voit en Jean, ce que Jean nous rapporte, c'est l'accomplissement de cela. Même lorsque Judas était assis, tout proche, et Spurgeon va dire, tout proche de la porte qui sauve, mais quand même perdu. Être juste avec celui qui sauve ne donne pas automatiquement le salut. Il faut croire et mettre sa foi en lui. Et Judas ne l'a pas fait. Et la suite du texte, chers amis, la suite du texte du verset 21 à 30 expose, à partir du verset 21, la consternation de Jésus au sujet de la trahison de Judas. Le texte nous dit, Jésus fut troublé de l'incrédulité d'un de ses disciples, d'une personne qui était si proche de lui, mais en même temps si loin de lui. Et à lire le texte, des fois, on a envie d'y penser, même de sourire. Les autres disciples qui étaient là, ils s'examinèrent lorsque Jésus leur annonce que quelqu'un va le trahir. Ils s'examinèrent les uns les autres. 22, 23, c'est ce qu'on voit. Et Pierre incite Jean
C'est quasiment drôle à voir, ou Pierre qui voit Jean s'appuyer dans un geste tellement relationnel et amical et sympathique et fraternel. Jean qui s'appuie sur Jésus et Pierre qui lui fait signe. Demande-lui c'est qui. Demande-lui c'est qui. On aurait fait la même chose, n'est-ce pas, comme Pierre. En lisant l'histoire, on voit l'histoire dans son côté terre à terre où on peut s'identifier quasiment avec les personnages. Les disciples, on rapporte que les disciples étaient probablement allongés sur un divan autour d'une table basse. C'était la tradition pour les repas. Les gens, dans ce temps-là, les gens mangeaient allongés et ils étaient appuyés un peu sur le côté gauche. C'est comme s'ils voulaient se mettre dans un état vraiment confortable pour bien manger. Jean était probablement à la droite de Jésus, ce qu'on peut comprendre du texte. Il pouvait se permettre de mettre sa tête sur sa poitrine et lui demander en toute confidentialité. Qui est-ce, Seigneur? Qui est-ce qui se traite parmi nous? Qui est-ce? C'est ce qu'on voit au verset 25-26. Qui est-ce? Jésus répond par la démonstration. Jésus, assis, en fait, Judas assis à côté de Jésus. Et on dit que Judas était assis en position d'honneur, recevra le morceau du pain trempé, comme Jésus voulait le démontrer. Et au verset 27, comme au verset 2, au verset 27, le texte nous dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Judas était possédé par Satan. Et en passant, cela n'enlève pas, et je le dis après John MacArthur qui dit, cela n'exonère pas Judas de sa faute. Cela n'exonère pas Judas de sa faute parce que son cœur méchant désirait la même chose que le diable. La mort de Jésus. Et lui est comme le diable. D'ailleurs, le texte qu'on a lu dans Matthieu nous a montré que Judas avait déjà fait le pas pour aller voir les gens et puis leur demander combien vous me donnerez si je vous les livre. Donc son cœur méchant était déjà prêt à faire ce que le diable voulait faire. La mort de Jésus. On pourrait même dire avec MacArthur que le diable et Judas étaient d'accord, ensemble, pour livrer Jésus à la mort. Parce que le travail principal de Satan consiste à affaiblir le témoignage de Jésus et sa glorification. Mais ce qui est drôle dans le texte en même temps, chers amis, je dis drôle parce qu'on regarde encore le côté terre à terre, on dit que les autres disciples ne soupçonnaient rien. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à croire qu'il y a un traître à ce point-là parmi eux. Et même en voyant Judas les quitter, après avoir pris le pain trempé, Judas les quittait, même en voyant Judas quitter, même après la démonstration de Jésus, ils ne soupçonnaient rien. Le texte dit plutôt que, puisque Judas est celui qui gérait les fonds du groupe, les disciples pensaient qu'il allait acheter des provisions pour la fête et en profiter pour faire des dons et des offrandes aux pauvres, parce que c'était la coutume avant Pâques. On pensait qu'il sortait juste pour aller acheter des choses pour préparer la fête. Mais le verset 30 nous dit quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence. Le verset 30 termine par une information cruciale, chers amis. Verset 30 finit en disant « Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. » Et l'évangéliste prend le temps de nous dire « Il était nuit. » Il aurait pu juste terminer le texte en nous disant « Judas
prit le pain trempé, puis sortit en hâte et partit. Le texte nous dit, pour terminer cette portion de l'Écriture, il était nuit. Jésus reste avec ses disciples et Jean, inspiré, nous dit, il faisait nuit. Ces paroles, chers amis, ont une valeur symbolique aussi bien que littérale. Parce que la nuit, c'est l'heure de la mort. Et l'heure de la mort était venue pour Judas. La mort spirituelle d'abord. Nuit, c'est l'heure d'être livré à Satan. L'heure où la lumière du monde s'éteint pour Judas. L'heure où il n'y avait plus d'espoir pour Judas. Il partit en abandonnant la lumière, la seule lumière qui peut l'éclairer, et retourner dans les ténèbres de la mort. Parce que, chers amis, l'absence de Jésus dans une vie ne peut qu'apporter ténèbres. Lorsque Jésus n'est pas présent dans une vie, il n'y a que ténèbres. Il ne fait que nuit. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. S'éloigner de la lumière, qui était Jésus, qui était là avec lui, s'éloigner de la lumière, c'est retourner. C'est préférer le monde des ténèbres à Jésus. Et on comprend pourquoi, dans les paroles de Jésus en Luc, chapitre 22, verset 53, lors de son arrestation à Gethsémani, Jésus a dit à ceux qui venaient l'arrêter, « C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Enlevez la lumière, il ne reste que les ténèbres. Enlevez la lumière, s'éloigner de la lumière, s'éloigner de Jésus, il ne reste que ténèbres. » Et pour vous qui m'écoutez et qui êtes présentement dans les ténèbres, il y a la bonne nouvelle de savoir que la lumière brille encore aujourd'hui. Et il est encore temps de sortir des ténèbres pour passer à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. Mais j'aimerais nous dire ce soir, nous qui sommes déjà dans la lumière, remercions le Seigneur de nous avoir délivrés de la puissance de Satan et de ce qu'il nous a fait passer des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. Amen. Et glorifions son nom pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est bon? Excellent. Alors, je vais donner la bénédiction et puis on va pouvoir partir. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de ce que tu nous as parlé de ce soir et que tu nous rappelles que tu nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière et que tu t'engages à nous garder, toi qui es un Dieu fidèle. Quelle bonne nouvelle. Merci Seigneur pour ta parole. Que ce soir, tu nous bénisses et que tu nous gardes, que tu fasses luire sur nous ta face et que tu nous donnes ta paix, que tu tournes ton regard favorable vers nous et que tu nous accordes ta grâce au nom de Jésus. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. On m'a demandé de faire cette annonce que j'ai oubliée. Les hommes qui sont là, on a le baptistère qui est pas loin. On va le prendre pour mettre ici pour nous préparer au service de baptême. Donc avant de quitter, juste nous donner un coup de main à déplacer le baptistère, s'il vous plaît. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.